Salut à tous, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler méditation, ou plutôt méthode de méditation. Car maintenant tout le monde sait que c'est très bon pour l'esprit, pour être bien dans sa peau. Mais par où commencer? Eh bien je vous dis ça de suite. Alors pourquoi pratiquer la méditation? C'est vraiment quelque chose qui vous rend plus zen, mieux dans votre corps, dans votre esprit, qui vous rend plus calme, plus serein et beaucoup moins stressé. Ça c'est vraiment la clé, le stress diminue avec la méditation. Par contre, comment commencer la méditation? Alors ça par contre ça a été plus compliqué, en tout cas pour moi. J'ai lu je crois 5 ou 6 bouquins sur le sujet. À chaque fois je trouvais des méthodes à laquelle j'arrivais pas à accrocher. J'arrivais pas à comprendre le sens de la méthode. Alors je vais vous donner moi ce que j'ai fait et ce qui m'a aidé. Alors déjà, j'ai essayé plusieurs méditations. La méditation inconfortable. La méditation du rire. La récitation d'un mantra. Non mais pas un V après un B, putain. Putain mais c'est impossible à lire cette merde. Malheureusement, aucune de ces méthodes m'ont fait progresser. J'étais vraiment à côté de la plaque et je m'en suis aperçu des années plus tard à mon arrivée en Inde. Car c'est là-bas que j'ai fait un stage qui a tout changé et ça s'appelle le Vipassana. Le Vipassana, en fait, c'est vous rentrez dans un centre qui vous apprend à méditer entre 10h et 11h par jour, de 4h30 du matin à 20h le soir. Vous méditez dans votre chambre, dans des cellules ou alors en groupe sur des coussins. Et vous avez 3 profs qui vous indiquent les directions, qui vous indiquent comment ça marche, quoi penser, comment faire quand vous êtes tout seul dans votre tête. Et ça m'a vraiment aidé parce que ça a fait déclencher en moi l'envie de continuer. Même si je n'utilise plus le Vipassana aujourd'hui, c'est quelque chose qui dans ma vie de tous les jours a été un grand pas en avant. Et je vous le conseille à tous. Alors sachez que le Vipassana, il y en a en Inde, il y en a plein en Inde, mais il y en a dans tous les pays du monde pratiquement. Donc même en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, vous avez un centre Vipassana. L'avantage c'est que c'est gratuit, entièrement gratuit. Ils acceptent les donations, mais si vous n'avez pas envie de donner à la fin, vous ne donnez pas. Moi j'ai donné, mais ce n'est pas une obligation. Vous êtes nourri, vous êtes logé et on vous apprend à méditer. Pas de gourou, pas de demi-dieu qui vous donne la foi. Non. Ça c'est juste une méthode de méditation. Quand les 10 jours de formation sont terminés et que vous sortez du centre, on vous conseille de continuer à méditer 2 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans la vie qu'on a, entre le travail, les enfants, moi en plus j'étais en plein voyage, 2 heures ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai tenu je crois 1 mois ou 2 peut-être et j'ai vraiment réduit. Donc je me suis tourné vers autre chose, quelque chose totalement différent pour continuer à méditer mais avec intensité, avec des progrès. Et cette méthode ça s'appelle HoloSync. HoloSync c'est seulement des CD en fait, pas de musique mais de son. Vous mettez un casque et vous écoutez pendant une demi-heure, 1 heure des sons qui passent et ça vous aide à vous concentrer sur la méditation. C'est vraiment quelque chose qui vous aide à progresser plus vite et qui m'a aidé moi personnellement. Maintenant, une demi-heure, 1 heure par jour, alors que pendant le stage on en faisait 10-11 heures, vous imaginez que ça va pas faire la même chose. Donc il y a autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la vie de tous les jours en fait. Je me suis aperçu qu'on pouvait méditer sur n'importe quoi. Si vous asseyez dehors sur une chaise, au soleil, pensez à vos fesses qui touchent la chaise et vos pieds qui touchent le sol et ce soleil qui chauffe votre peau. Tout ça c'est des sensations. Ça c'est des choses sur lesquelles vous pouvez méditer. Alors là je vous donne un exemple où vous êtes inactif. Mais sur une activité aussi, genre des trucs totalement ennuyeux comme la vaisselle. Vous faites la vaisselle,
et vous pensez à ci, à ça, ça. Non, pensez présent. Continuez à penser présent au moment qui est en ce moment. Pensez à ce que vous êtes en train de faire, à comment vous faites la vaisselle, à vos doigts qui sont mouillés, à l'assiette que vous tenez dans votre main. Toutes ces choses, c'est des détails, mais ça, c'est de la méditation journalière. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Bon, pas quand vous parlez avec des gens, mais quoique, quand vous êtes en train de vous doucher, quand vous marchez dans les bois, je sais pas, juste avant de dormir, quand vous mangez même. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire n'importe quand. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment la clé pour m'aider à dépasser mon niveau, quoi, à être meilleur en méditation. Ce que je tenais à partager avec cette vidéo, c'est le fait que méditer soit très important, c'est tellement essentiel pour votre bien-être, mais surtout qu'il ne faut pas lâcher parce que vous n'aimez pas une méthode. Il y a des centaines de méthodes de méditation qui existent, essayez encore et encore, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Pour savoir si vous avez choisi la bonne méthode, c'est très simple. Il faut qu'elle permette de vous concentrer sur deux choses. La première, les sensations du corps. Comme je vous ai expliqué, tout ce qui est chaud, froid, envie de vous gratter, envie de bouger l'épaule, envie de bouger la jambe. Toutes ces choses, il faut que vous soyez témoin. Si vous avez envie de vous gratter par exemple, ne vous grattez pas. Juste observez le fait que vous avez envie de vous gratter. C'est vraiment ça. Et la deuxième chose, c'est le flux de pensée. Alors, d'avoir toujours des pensées qui vous passent à travers le crâne est tout à fait normal. Vous êtes humain, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut faire, ou essayer de faire, c'est de ne pas les développer ni de les arrêter. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous avez une pensée, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative, elle est totalement neutre. Mais c'est nous qui en faisons quelque chose de positif ou négatif en la développant. Ah ouais, si j'avais dit ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Ça, il ne faut pas. Laissez-la passer. La deuxième chose, c'est de la stopper, de dire non, il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je pense. Mais non, en faisant ça, vous lui accordez de l'importance et donc vous épuisez de l'énergie pour cette pensée qui est totalement neutre. Non, laissez tout passer. Si votre méthode de méditation vous permet de vous concentrer sur ces deux choses, c'est que c'est la bonne. Cette vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis, ne lâchez rien et plus que jamais, pensez présent. Ciao, ciao.